Nous, les âmes innocentes, nous avons survécu dans un jeu de société qui consistait au fond à faire souffrir l'âme et se nourrir de sa peur, de sa souffrance, de sa peine. Voilà de par mon histoire personnelle ce que je peux en conclure quant à cette société infâme cette société occidentale, cette société judéo-chrétienne qui prend fin nécessairement. Parce que là, c'est une urgence vitale que cette société judéo-chrétienne s'arrête le plus vite possible, le plus rapidement possible. Il faut appeler un chat un chat. On parle beaucoup ces derniers temps des pervers narcissiques. Je peux en parler aussi longuement parce que je les ai côtoyés durant mon enfance. En effet, mes deux parents, mes deux géniteurs sont des pervers narcissiques et mon ex-mari est un pervers narcissique. Mais je pense sincèrement, à l'heure d'aujourd'hui, que c'est encore un terme alambiqué d'une pseudo-science dite moderne pour finalement cacher ou dissimuler tout simplement la réalité des faits. Un être qui au fond prend plaisir à voir la souffrance de l'autre. Alors bien entendu, ils vont pas dire je me régale de devoir souffrir. Bien, ça c'est une évidence. Mais je le vois, moi, je le vois dans le monde invisible, je l'ai constaté de mes propres yeux, et même au moment où je vous en parle, je le ressens dans mon corps, dans ma chair de femme. Les pervers narcissiques, qu'ils soient incarnés dans un corps de femme ou d'homme, les esprits pervers narcissiques, sont en fait, en vérité, des démons. Il faut appeler un chat un chat. Un homme pervers narcissique, c'est un démon. Et une femme perverse narcissique, c'est une démone. Point barre. Alors, je vais pas me mentir, pendant des années, je me suis dit, mais quel est mon problème? C'est moi qui ai un problème. On m'a même dit, va voir un psy. Va voir un psy. J'ai fait un travail sur moi pendant des années pour finalement en arriver aujourd'hui à me dire que mais le problème, il vient pas de moi. Le problème, ce n'est pas moi. Parce qu'un démon ou une démone pense mal, pense à l'envers, fait mal, pense à faire mal. C'est comme un parasite qui cherche un hôte pour pouvoir s'y accrocher. Alors en général, le pervers narcissique, la perverse narcissique, le démon, la démone repère dans son entourage une proie facile
s'y accroche pour se nourrir d'elle ou de lui. Ils s'accrochent par derrière, ils viennent par derrière, ils s'introduisent par derrière et ils vampirisent par derrière. Tout est fait par derrière. J'intitule ma vidéo d'aujourd'hui « La connaissance du bien et du mal ». Parce que depuis cette ère judéo-chrétienne, depuis ce soi-disant en zéro, qui en fait c'est un leurre, c'est fake, parce qu'ils vont nous dire qu'avant l'an zéro, il n'y avait rien. Mais moi je me souviens de mes incarnations avant l'an zéro. J'étais là avant l'an zéro. J'étais là avant eux. Je suis une vieille âme. Je suis une âme très ancienne. Je suis une ancêtre. Alors maintenant, je peux les regarder de haut. Tous ces pervers narcissiques, toutes ces perverses narcissiques, tous ces démons et toutes ces démones, je les regarde de haut. Parce qu'ils me l'ont mise à l'envers. Bien profond. Mais j'en suis revenue de l'envers. Je suis revenue de l'enfer. Et aujourd'hui, je peux me dire que finalement, je les ai quittés. Et je me suis retrouvée. Et je n'ai pas à m'améliorer. Je n'ai pas à m'améliorer. Je me suis redécouverte, moi, je me suis redécouverte femme. Et je n'ai pas de problème. Je suis une personne très saine. Je suis une femme très très saine. Je suis saine. Saine. Alors qu'on ne vienne pas me faire la leçon. Je n'ai aucune leçon de morale à recevoir de qui que ce soit. Mon examen de conscience, je l'ai fait, je l'ai terminé. Et j'ai réussi mon examen de conscience. Depuis 2013. Ça fait 10 ans que je fais mon examen de conscience pour en arriver à cette conclusion. Je suis une femme divine. Je suis une femme divine. Ben oui, je ne suis pas démoniaque, non. Je suis divine. Je ne pense pas mal, je ne pense pas à faire du mal, je ne me nourris pas de la souffrance des autres. Non, je suis saine, je suis divine. C'est comme ça. C'est comme ça. Je suis une femme lumineuse. Je suis la lumière. Je suis lumineuse. Je suis lumineuse. Ça fait du bien à moi-même aussi de me le dire à moi-même et puis de le partager en public. Parce que c'était quelque chose qui était tellement... Surtout en France, avec toutes ces croyances judéo-chrétiennes qui ont été implantées dans la tête des gens depuis 2000 ans, tout de suite quand on parlait de la lumière ou du fait de dire « je suis divine »,
Mais j'en ai absolument rien à foutre de ce que pensent les gens. Oui, je suis divine. Je suis une déesse. J'ai pas de problème avec ça. Tout a été caché, tout a été occulté. La connaissance du bien et du mal a été effacée. Donc ça veut dire que concrètement, les gens, quand on leur parle d'un démon, oh non, moi un démon, non, le démon, le mal, ça n'existe pas. Si, ça existe. Et jusqu'à présent, il était bien caché, bien camouflé, bien dissimulé. Mais moi, je l'ai démasqué. Et dans toutes mes vidéos, je n'ai dit que la stricte vérité. Et la vérité est remontée. La vérité est remontée. La vérité a été enterrée, dénigrée, mise aux oubliettes. Et quand je vous dis mise aux oubliettes, ça a été concret. Je me souviens de mes incarnations où j'ai fini morte aux oubliettes parce que je disais la vérité. Il fallait me faire taire. Donc je suis morte aux oubliettes. La vérité a été brûlée vive. Je me souviens de mes incarnations où j'ai été brûlée vive parce que je suis la flamme de la vérité. Je suis la flamme de la vérité. J'ai toujours brandi haut et fort le flambeau de la vérité. Mon cœur, j'ai toujours protégé mon cœur qui est la vérité. J'avais besoin de m'exprimer aujourd'hui, de dire c'est toujours un moment de face à face avec soi finalement, quand on est dans la confidence, dans la libération de la parole avec un grand P, c'est toujours un moment de face à face, de pleine et entière vérité, en premier lieu avec soi, avant de la diffuser en public. Il faut déjà être en accord, en accord complet avec soi, en unité complète et intégrale avec soi-même. Donc je ne suis plus du tout en unité avec les gens que j'ai côtoyés, avec les pires d'entre eux certainement pas, mais avec les gens qui m'ont trahi et qui ne sont pas du côté de la vérité, je ne suis plus en unité avec eux. Je suis en unité avec moi-même, avant tout. La vérité a mis énormément de temps à remonter parce qu'elle avait été mise au rebut, enterrée très profondément sous terre, et au moment où elle voulait à chaque fois se déterrer et refaire surface, eh bien il y avait quelqu'un pour la massacrer. Donc elle est tombée à maintes reprises, elle s'est relevée maintes fois, et malgré toutes les difficultés, malgré toutes les embûches, elle est vivante et elle est remontée. Ça y est, c'est fait. Ça y est. Donc là, ce n'est qu'une question de jours, d'heures, de minutes, pour que toute la vérité, rien que la vérité,
soit diffusée sur toutes les ondes cérébrales, toutes les ondes de l'humanité, toutes les ondes humaines comme inhumaines, toutes les ondes radio, télé, toutes les ondes naturelles. Dans ma vie, on m'a fait du mal, beaucoup de mal, énormément de mal, et j'ai tenu bon. J'ai survécu. Et comme je disais dans une de mes vidéos, l'essentiel pour moi, c'était de survivre. Je ne dis pas vivre, c'était de survivre. Donc j'ai survécu. Je suis une survivante. Et je suis là. Que ça plaise ou pas, que ça plaise ou non, je suis là. Je suis la lumière de Sirius. Et à un niveau cosmique, universel, je suis une reine, une commandante en chef suprême. Je suis souveraine. Et je suis revenue dans mon royaume. La connaissance est la lumière. Et nous vivions dans un monde d'ignorance, un monde qui ignorait la lumière, la connaissance de la lumière, la connaissance de l'âme. L'âme est la lumière. Et avant tout, je vous parle en tant qu'âme, en tant qu'âme. Ce monde judéo-chrétien a été basé sur un mensonge. Et la vérité écrase le mensonge. La vérité renverse le mensonge. La vérité détruit le mensonge. C'est une évolution naturelle. C'est une évolution voulue par la source. C'est une évolution voulue par les ancêtres, nos ancêtres, toutes celles et ceux qui ont bâti les grandes et les premières civilisations humaines. Nous sommes entrés dans l'ère du Verseau, l'ère de la connaissance, l'ère de la lumière, le ZEP Tépi. C'est maintenant le temps d'Horus. Le temps d'Horus. Le temps d'Horus.